Ça nous coûte un tiers du prix du loyer qu'on payait en bas. Et puis, c'est pas une boutique. T'as une salle de restaurant, ils peuvent venir manger, faire une réunion, t'as un écran télé, tu vois un match de foot, un match de truc ou un tournoi de golf, tu vas le faire. Donc, c'est une baraque, c'est un appart. Et en moins de 6 mois, on fait 2 millions de chiffres d'affaires par mois. Mais si on revient en arrière, la haute couture ne s'est jamais vendue au rez-de-chaussée. Aujourd'hui, rue Cambon, c'est des appartements de Mademoiselle Chanel, Coco Chanel. C'est encore là aujourd'hui, hein. La haute couture de Chanel, c'est rue Cambon en étage. Et quand tu fais du haut de gamme comme ça, t'as pas fondamentalement besoin d'être dans la rue. Parce que les gens vont savoir où t'es aujourd'hui. Ils vont te chercher. Mais complètement. En fait. Et quand ils te trouvent sur ce genre de choses, on a organisé des anniversaires de mariage, des demandes de mariage, des baby showers, un paquet de trucs qui n'ont rien à voir avec le monde de l'horlogerie. Et ça marchait très fort. Et une mauvaise image? Mauvaise. Je me présente, bonjour, François Benamias, Audemars Piguet. Audemars Piguet, dehors. Le mec me laisse même pas lui expliquer quoi que ce soit. Et dans ma tête, en ce temps, je me dis, toi, un jour, tu vas supplier d'avoir la marque. Parce que comme tu m'as agressé alors que je te connais pas, tu vas le payer. Ça, c'est mon côté toujours compétiteur et... Revanchard. Et revanchard. N'oublie pas. Tu vas prendre. Ouais, toi, tu vas prendre. Et donc, petit à petit, on va construire le succès étape par étape. Tu vas arriver aux États-Unis, tu dis que tu parles un peu parce que tu as fait quand même 1 an à Singapour et puis après tu as fait quand même quelques voyages, donc tu es quand même plus à l'aise, parce que c'est important pour lier des amitiés importantes que tu vas avoir, qui va te permettre de faire de belles collabs. Tu vas devenir copain avec Schwarzenegger, avec Sharon Stone, tu vas faire des collabs avec Mohamed Ali. Comment tu vas faire pour convaincre ces mecs-là, alors que tu le disais en termes d'image à moins 10, voilà, on imagine l'image de la marque quand tu arrives. Comment est-ce que tu vas convaincre ces mecs-là de s'associer à des marques qui n'ont pas la cote? Alors d'abord, la marque, elle a tellement pas la cote qu'elle n'est même pas dans le radar de ces gens-là. Ils connaissent pas? Ils savent pas. Donc quand on les approche, ils savent que c'est une maison suisse, de haut de gamme, et finalement, c'est assez cool. C'est pas mal. L'idée. Et puis surtout, c'est pour du caritatif. Ah, donc tu les contactes pour du caritatif? Ah oui, c'est pas pour dire, tiens, viens, tu vas faire notre pub. Non, c'est les 125 ans de la marque. Et puis, c'est pareil, là, il y a une histoire qui est assez drôle. C'est que pour les 125 ans, Audemars Piguet produit 125 pièces uniques. Et ces 125 pièces uniques vont se balader dans le monde entier. Donc il y a 10 villes, et New York est la dernière ville. Le seul problème, c'est que au moment où c'est déjà dans 5 ou 6 villes, le monde entier connaît déjà les montres. Et puis Audemars Piguet, en 2000, aux États-Unis, c'est rien. Donc je me dis, ça va arriver à New York, on va intéresser personne, ça va coûter 1 tonne de faire cette exposition, personne ne parlera de ça, on n'aura pas de presse, pas de retombées, zéro. Je me suis dit, qu'est-ce qui marche aux États-Unis? Le caritatif. Tu sais quoi? On va faire une vente aux enchères avec des célébrités, on va faire un truc de fou.